salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bonjour. Sois le bienvenu à ce programme. Amen, amen. Dis-lui, tu as bien fait de venir. C'est la meilleure part. Merci, Impact Célébration. Vous êtes loin pour les exploits. Acclame encore le Seigneur et prends place. Amen, 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 amen. Alors, Matthieu chapitre 5, au verset 13. Ce soir encore, la parole de Dieu va redécorer ta destinée et elle va te faire passer à un niveau supérieur de ta vie. Alléluia. Alors, le but de ces moments, c'est vraiment de te pousser vraiment à aller de l'avant. À vivre une vie où tu vas toujours vers le haut et vers l'avant. Tu me suis? Une vie où tu vas vers le haut et vers l'avant. Alléluia. Alléluia. Donc, Matthieu 5, verset 13. On ne sera pas là aujourd'hui, parce que demain, on a 2 cultes. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd, voilà, merci de grossir un peu le texte, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé pied par les hommes. Alléluia. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier. Et c'est la saison pour que tu sois mis sur un chandelier. Ton amen est trop petit, mon frère. Ma soeur, ton amen est trop petit. Et il dit, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison est similaire ici à une ville. La maison est similaire ici à une entreprise. La maison est similaire ici à une organisation. Amen. La lumière ici, la maison, ici est similaire, à une organisation, une plateforme, une entreprise, une ville. Et il dit au verset 16, un des passages que j'aime beaucoup, il dit que votre lumière luise devant les hommes. C'est ça? Il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors mes frères, ce texte nous dit quelque chose d'important. Il dit que nous sommes le sel de la terre et non le sel de l'église. Alléluia. J'ai pas entendu toi, amen. Dis à ton voisin, nous sommes le sel de la terre et non le sel de l'église. Dis encore derrière toi, à droite. Nous sommes le sel de la terre et non le sel de l'église. Alors, pourquoi nous ne sommes pas le sel de l'église? C'est parce que l'église est déjà un endroit salé. C'est tout. L'église est déjà un endroit salé. Donc, ça ne sert à rien d'être... Comment on dit ça? Ça ne sert à rien d'être celle de l'église. Non. L'église est déjà un endroit qui est salé. Oh, tu es là aussi. Dijon. Oh, vraiment miséricorde. Alléluia. Vous me suivez? L'église est déjà un endroit qui est salé. Donc, tout ce que nous recevons de Dieu est pour éclairer le monde. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un vrai amen, mon frère. Donne-moi un vrai amen. Même si on n'est pas nombreux, donne-moi un vrai amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Oui. Donc, l'église est déjà salée. C'est dehors qu'il faut saler. Alléluia. Ce que nous recevons de Dieu doit nous rendre utiles pour la ville de Marseille, pour la région sud de France, pour la France, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour le monde entier, pour l'humanité. Amen. Et Dieu veut justement utiliser ta vie et ma vie pour donner du goût. Parce que tu es le sel. Le sel donne du goût à la nourriture. C'est pas ça? Toi qui fais à manger. Oui. Le sel donne du goût à une nourriture. Donc Dieu veut utiliser ta vie pour que ta vie, mon frère, ma soeur, donne du goût à un rayon de la société, à une couche de la société, à un domaine, dans une sphère de la société marseillaise. Donne-moi un bon amen si tu me suis.
quand on parle aujourd'hui de politique, je parle encore avec la politique, avec quelques membres de ma famille il y a quelques temps. C'est-à-dire que dès que tu veux dire que tu fais la politique, on va te dire la politique n'est pas bonne. Les gens vont dire aujourd'hui, non, ne fais pas la politique. Je vois encore une mère décourager son fils. Elle dit, ne fais pas la politique, les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Ne fais pas la politique. Quand tu vas vouloir faire les affaires, on va dire, ne va pas dans l'univers des affaires. C'est un monde pourri de corruption. Il y a trop de saleté, trop de perversion. Mais c'est justement parce que la politique n'a pas été suffisamment salée qu'il y a des problèmes. C'est justement parce que le monde des affaires n'a pas été suffisamment salé qu'il y a des problèmes. C'est justement parce que le monde de l'éducation n'a pas été suffisamment salé. Donne-moi un bon amen, mon frère. Tous les domaines d'influence qui existent à Marseille, qui ont des problèmes, leurs problèmes montrent simplement, mon frère, ma soeur, que l'Église n'a pas encore fait son job. C'est tout. C'est tout. Et c'est là-bas qu'il faut aller. Vous me suivez? C'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il faut aller. Ce n'est pas à l'église. À l'église, tu te prépares à aller là-bas. Je n'ai pas dit, bon, qu'il faut arrêter. Non, à l'église, tu te prépares pour aller là-bas. On l'a vu quand on a parlé des 4 dimensions du service. L'église te prépare à influencer le monde. Alléluia. Et en te préparant, tu sers Dieu dans l'église. Vous me suivez? Alléluia. Donc la politique n'a pas été suffisamment salée par les disciples de Christ. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. En faisant des nations de disciples, lorsque je rentre là-bas, je dois rentrer comme étant le sel, pour saler, pour donner du goût. Vous voyez, non? Pour enlever ce qui est amer et donner du sel, donner du goût, redorer le blason dans les différentes sphères d'influence. Et c'est ce que nous nous préparons à faire. Encore mieux, c'est ce que nous ferons par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous ferons forcément au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La puissance du sel, mes frères, c'est que le sel n'est jamais impacté. La puissance du sel, en tout cas de ce que moi j'ai vu dans mes études, je ne sais pas pour toi, c'est que le sel n'est jamais impacté. C'est toujours le sel qui impacte. Ou bien? Toi qui fais à manger, toi qui fais à manger, toi qui fais à manger. En tout cas, moi quand j'analyse, le sel n'est jamais impacté. Oui ou non? Tu parles pas pourquoi? Oui ou non? C'est pas ça? C'est le sel qui impacte. Donc, le chrétien qui est défini comme étant le sel de la terre ne doit pas être impacté par le monde. Il doit impacter le monde. Oui, hein? On dirait que tu ne me suis pas cet après-midi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le chrétien n'a pas à être impacté par le monde. Le chrétien doit impacter le monde. Le chrétien ne doit pas subir les tendances du monde. Le chrétien doit influencer l'humanité. Alléluia. 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 Et l'une des raisons aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour laquelle l'Église n'est pas suffisamment respectée, c'est parce qu'elle manque d'influence. Elle ne joue pas son rôle à 100%. Elle joue son rôle encore timidement. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, nous croyons qu'à Marseille, vraiment, Dieu nous fera grâce. Dis à ton voisin, à Marseille, Dieu nous fera grâce. Dis à ton voisin, à Marseille, Dieu nous fera grâce. Alléluia. Donc je disais que le sel n'est jamais impacté. Comme je disais la semaine dernière à Montpellier, je leur disais que on ne dira jamais que le sel est viandé. C'est pas ça? Ou bien, on ne dira jamais que le sel est poissonné. Hein? On ne dira pas ça. On va dire que la viande est salée. On va dire que le poisson est salé. On ne dit pas le contraire. Donc si Dieu nous assimile au sel de la terre, mais mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous d'être influencés par le monde, c'est à nous d'influencer le monde. Donc un chrétien n'a pas à s'inspirer d'un païen dans sa manière de s'habiller, par exemple. Puisque là maintenant c'est l'été, là les chaleurs ont commencé là, donc là les tenues, mon Dieu. Je pense qu'à peu près, on se rappelle de ça demain au culte, je les attends, comme ça pas là aujourd'hui là.
Il y en a qui m'ont écrit, m'ont dit, non, pasteur, on travaille, on sera là demain. Dis, venez demain. Je vous réserve des choses. Non, là, comme le beau temps commence là, tu vois, donc là, c'est sûr que là, les tenues, là, mon Dieu, mon roi. En tout cas, je vous attends. Mais mon frère, ma soeur, disons-nous la vérité. Le ciel impacte. Il n'est pas impacté. Il impacte. Et la lumière du monde et le sel de la terre doivent avoir un impact réel. Et nous avons vu hier que lorsque Dieu te donne une fonction, il a toujours associé, comment dire, une onction à une fonction. Un chrétien n'a aucune fonction sans onction. C'est impossible. Tout ce que tu fais, dis avec moi, tout ce que je fais requiert une onction. Même Mathias, dans ce qu'il fait là, regardez ce qu'il fait. Il joue, hein, dans ce qu'il fait là. Dans ce qu'il fait, il demande. Donne-lui le son. Donne-lui le son. Tu me regardes, mon frère. Donne-lui le son. Tu n'as pas qu'un son. Il n'a pas le son. Donne-lui le son. Miséricorde. Tu casses son inspiration là. Voilà. Acclame Dieu pour Mba Robert. Acclame Dieu pour lui. Voilà. Acclame bien le Seigneur pour lui, mon frère. Ouais. Pendant qu'il joue là, s'il joue naturellement, il va casser mon flot d'enseignement. Donc il a besoin d'avoir une onction qui lui permet de m'accompagner dans mon ministère de prédication et d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il joue, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a la fonction, vous voyez, non, de chantre musicien. Il a la fonction de chantre prophétique. Lui, c'est un chantre prophétique qui m'accompagne dans ce que je fais. Mais pour qu'il joue son rôle, sa fonction de chantre prophétique, il faut qu'il y ait une onction. Tu ne peux rien faire pour Dieu sans avoir une onction. L'onction doit toujours accompagner ce que tu fais. Donne-moi un bon amen. Les chants du dimanche, même ceux qui sont à l'accueil. L'accueil, ce n'est pas le sourire. Il faut que le sourire là soit divin. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est comme à la banque. Il faut que le sourire soit commercial. Et ce n'est pas la banque, on est à l'église. Et la Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Ça veut dire que l'Esprit va accorder une onction à chaque membre de l'accueil. Donc, si l'accueil parle mal aux gens, avec moi, ça veut dire que là, l'onction ne perd pas. Vous comprenez de quoi je parle? Vous voyez, lorsque les chefs font son service d'intégration, vous voyez que tu sens qu'elle est sous onction. Parce qu'après, elle revient à elle. Paste. Quand elle est sous onction, elle est différente. Quand elle est, non, on dit quoi? Sur onction et sous onction, il y a une différence. Tu ne peux rien faire en ce qui concerne ta mission divine humainement. C'est impossible. Chaque fois que tu essaieras de le faire humainement, ça va se sentir. Et malheureusement, beaucoup le font dans l'église aujourd'hui. Mais comme la grâce de Dieu surabonde, pour nous croyons que ceux qui le faisaient vont se rectifier, vont se recadrer, vont se rattraper. Et vont laisser maintenant l'onction couler en eux. Alléluia. Dis avec moi, il n'y a pas de fonction sans... Non, il n'y a pas d'onction plutôt sans fonction. Ah, ou bien. Hein? Voilà, ensuite ce que AP dit, il n'y a pas de fonction sans onction. Répète encore, il n'y a pas de... Dis-le encore, il n'y a pas de... Vous me suivez? Donc, un individu a combien de fonctions moyennes? Lève la main. Un individu. Jeune fille là-bas, avec ton bazin. Un individu a combien de fonctions en moyenne? En moyenne. En moyenne. Mais tu parles pas. Tu n'as pas de fonction, toi. Tu dis? Donne-moi un chiffre. 500 fonctions. Vous êtes sûr? Non. J'ai dit, non. Il y a une différence entre capacité et fonction, c'est pas pareil. Les capacités sont des qualités, mais je parle de la fonction, le rôle que tu joues. Ça va? Par exemple, elle est présidente. Oui, comment ça? C'est quoi le nom? Elle est présidente quelque part. C'est quoi? Oui, tu es présidente de l'association. Donc, si dans son rôle de présidente, elle n'associe pas l'onction, son nation n'ira pas loin. Oui, elle a beau avoir étudié, hein, elle est brillante, hein, vous l'avez,
Elle est douée. Mais malgré le doué que tu as, si tu n'associes pas l'onction à la fonction de président, tu ne pourras pas présider. Est-ce que vous comprenez, vous comprenez de quoi je parle? Un homme a en moyenne, ça dépend. Hein. Je ne vais pas donner un chiffre auto-limité, mais ça dépend. 9, 10 fonctions générales. Eh bien oui. Ça dépend de ce que tu fais en fait. Vous voyez? Serviteur, travaillant activement, c'est déjà une fonction. Quand tu sers Dieu, tu as une fonction, tu sers le Seigneur. Tu me suis? Tu sers le Seigneur. Donc, à chaque fonction, il y a une onction. On a vu hier, ceux qui sont mariés, c'est une fonction d'être un mari. Non, moi je vous dis la vérité, hein, j'ai compris que non, pour être un bon mari, pour être une bonne femme, il faut une onction. Même quand tu n'es pas encore marié, pour être un bon célibataire, mais est-ce que vous savez que garder sa virginité jusqu'au mariage, c'est un exploit? Mais donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des chrétiens, ils ne font plus un an sans coucher. En 2025, garder son corps pur, c'est un exploit. Oh, tu me regardes dire, mais c'est la vérité. Hein? Aujourd'hui, que le niveau de perversion, de distraction, de sexualité, on comptait que rester vierge ou saint, ne pas avoir de rapport sexuel avant son mari, mais à dire que ça dépasse l'entendement humain. Tellement c'est devenu une norme d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui? C'est-à-dire qu'au travail, on te trouve bizarre. À l'école, on te trouve bizarre. Dans la famille, on te trouve bizarre. Même quand tu dis non, j'attends, on va dire non, fais comme un enfant en attendant ton mari chrétien. Les filles, c'est pas ça? Ah. Comment ça ne va pas accuser les parents? C'est la vérité. Comment ça ne va pas accuser les parents? Mais attends, tu rigoles ou quoi? Plusieurs paroles au fond, qu'est-ce que tu racontes? Bouge. Plusieurs paroles au fond. Oui ou non? Les parents mettent la pression à leur enfant, mais ils ne savent pas. Je ne les accuse pas. Je dis ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous avez la pression de toutes parts. Donc restez sain, sans avoir une relation sexuelle. Hé, mon ami. Et que cette grâce surabonde dans la vie de tout le monde ici. La grâce de rester sain. Dis à ton voisin, la grâce de rester sain est sur toi. Non, dis ça à gauche. Il faut me rappeler ça demain. Dis ça à gauche, dis ça à droite. Mba, donne-moi le retour. Dis ça à gauche, dis ça à droite. La grâce d'être saint, de rester saint est en partage. Elle augmente dans ta vie. Cette année est pour toujours. J'ai dit cette année est pour toujours. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Non, mais je vous dis la vérité. On a dit que l'exploit est une victoire surnaturelle. Mon ami, rester saint est une victoire surnaturelle. Même les hommes mariés en Christ aujourd'hui. J'ai entendu des maris chrétiens menacer leurs femmes. Tu blagues, je veux voir ailleurs. En Christ. Hein? Oh, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, je suis pasteur. Je suis pasteur. Et j'envoie des vases et des pas mûrs. Je suis pasteur. Oh, il menace sa femme. Il dit, tu blagues, je veux voir ailleurs. Tu blagues là, tu me fatigues, je veux voir ailleurs. Hey. En tout cas, fais ça ici si tu vas voir. Fais ça ici, tu vas voir. Fais ça, fais ça. Non, mais j'ai fait ça. Je vous dis, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Même les femmes le font aujourd'hui. J'étais dans un pays, il y a quelque temps. Je ne sais pas si je vais raconter ici. Une dame est venue me voir. Après le message, touchée par le message par la grâce du Seigneur. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, il faut que je confesse. Elle dit, et moi, je ne suis pas un prêtre. Hein. Moi, j'annonce la parole du Seigneur. Il faut parler avec ton Dieu. Je dis, non, je sens que je dois vous parler. Je vous écoute. Elle me dit, mon pasteur, vous savez que je trompe mon mari depuis plus de 4 ans. Elle dit, je trompe mon mari depuis plus de 4 ans. Et tu sais quoi, la meilleure? Dis-moi la meilleure. C'est que le gars avec qui elle trompe son mari est un grand ami à son mari. Donc, ils étaient arrivés à un niveau où quand ils viennent les week-ends, chacun avec sa femme. Oh non, vraiment le monde est terrible. Non, Satan est maudit. Non, mais c'est terrible. Que la crainte de Dieu surabonde dans ta vie, mon frère. Elle dit qu'elle a tellement été choquée par le message qu'elle ne se voyait même plus rentrer chez elle.
Je vous dis, elle ne se voyait plus rentrer chez elle. Elle dit, mais avec ce que vous avez dit, ça a tellement touché mon cœur que je ne vois. J'ai dit, non, il faut que tu parles à ton mari. Elle dit, non, mais pasteur, si je parle là, mais tout est fini pour moi. J'ai dit, ah, ma soeur, tu choisis. Hein. Soit tu es vrai, soit tu es fausse. Mais dans tous les cas, tu paieras les pots cassés. Je dis, je ne peux pas te dire que non. Dans la vie, il faut assumer ses actes. Vous me suivez? Elle était dans un engrenage. Calculer les jours. Elle avait maintenant un sous-agenda. Des choses, elle a fait des choses. À un moment, j'ai dit, bon, arrêtez, c'est bon. Il ne faut pas venir pouler mes oreilles. C'est bon, arrêtez. Non, mais des choses terribles. Pendant qu'ils sont là, en train de faire le barbecue, ils disent, bon, ils vont aux toilettes, ils se... Non, mais c'était ça. Elle dit, mais comment même ton mari n'a même pas un rêve, même pas un songe? Lui aussi, il est bizarre. Il n'a qu'à connaître Dieu tant soit peu. Vous voyez comment le monde aujourd'hui va mal? Toutes les sphères ont besoin de l'Église. Donc, moi, je considère, aujourd'hui, là, en 2025, rester saint est un exploit. C'est-à-dire, ne pas avoir de relation, tenir debout, là. Et ce n'est pas que pour les hommes qui ne sont pas mariés, même pour ceux qui sont mariés aujourd'hui. Ah oui, même pour ceux qui sont mariés aujourd'hui. Si tu n'es pas discipliné, et on va le voir, mais l'ami, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Si tu n'es pas discipliné, tu n'iras pas loin. Mais cette grâce, aujourd'hui, mon Dieu, mon frère, ma soeur, elle sera bonne dans ta vie. Donne un bon amen. Donne un bon amen à comme Jésus, on continue. Alléluia. Donc, nous parlons de oin pour les exploits. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais bon, il fallait que je le dise peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Donc, je nous disais que nous sommes le sel de la terre et nous avons été suscités par Dieu, nés de nouveau pour donner du goût à une sphère, à un rayon de la société dans laquelle Dieu nous a implantés. Aucun enfant de Dieu n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Nous sommes tous ici pour écrire une histoire. Nous sommes tous ici pour être la tête et non la queue. Alléluia. Nous sommes tous ici pour révéler la dynamique divine qui est en nous. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Alléluia. J'aimerais dire aussi que l'onction que lorsqu'elle vient sur ta vie, elle va, l'onction a des exigences. Alléluia. Dis avec moi, l'onction a des exigences. Quelqu'un qui est loin pour accomplir des exploits va devoir se soumettre aux exigences de l'onction. Oui, parce que l'onction va t'enseigner. Hier, je vous ai dit que l'onction doit grandir à travers toi. L'onction doit mûrir. Elle doit affecter ton corps. Ça va? L'onction doit s'affermir dans ta vie. Et au fur et à mesure que l'onction va grandir en toi, elle va t'enseigner des choses. Elle va t'emmener à savoir de plus en plus qui tu es. Elle va t'emmener à savoir comment est-ce qu'elle fonctionne avec toi. Elle va t'emmener à savoir ce qu'il faut que tu fasses et ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Rappelez-vous qu'à l'époque, qui se rappelle du Naziréa? Aidez-moi, non, vraiment. On est à Marseille, on n'est pas à Pau. Qui se rappelle du Naziréa? Bon, qui connaît le Naziréa? C'est dans la Bible, tu me regardes bizarrement, c'est dans la Bible. Vous ne connaissez pas le Naziréa? Naziréa? Non, mais tu connais. Le Naziréa, c'est quoi le principe du... Donnez un micro à Pépins. C'est quoi le principe du Naziréa? Le Naziréa fait partie de ce qu'on appelle les exigences de l'onction. Dis avec moi, exigence de l'onction. Avant que tu parles, AP. Ce que je vous dis là était déjà une manière de faire que Dieu avait ordonné à toutes les personnes qui l'utilisaient puissamment. Ça va? Ça va? Pendant que Dieu va t'utiliser pour faire beaucoup de choses, il faut savoir que derrière le rideau, mon ami, Dieu va te soumettre à une discipline implacable. Il y a des choses que tu vas faire et il y a des choses que tu ne vas plus faire. Et une des choses que l'onction imposait à l'époque est ce qu'on appelle le Naziréa. Je t'écoute. Ok, c'était un peu les onctions des hommes de Dieu.
en fait, c'était les exigences que les hommes de Dieu avaient dans leur mandat lié à l'onction qu'ils avaient. Le mandat qu'ils avaient, c'était de ne pas, par exemple, se raser la barbe. Donc, la tondeuse ne devait pas passer sur leurs cheveux. Ils ne devaient pas boire d'alcool. Je crois qu'il y avait ces deux éléments-là. Je ne sais pas si le fait d'avoir des rapports sexuels faisait partie. Mais je sais qu'il y avait droit. Voilà. Bon, il y avait l'alcool et la barbe, en fait. Le rasoir ne devait passer ni sur leur tête, ni sur leur barbe, en fait. Lorsqu'un homme était consacré à l'époque, comme étant un souverain sacrificateur. Tout à l'heure, vous avez parlé de Samson. Samson fait partie de ce qu'on appelle les juges. Dieu avait établi des juges sur Israël. Ok? Des juges, des guides, si vous voulez, des bergers qui devaient paître le troupeau, donner une direction au troupeau. Mais ces personnes, bien qu'elles étaient remplies de force, de pouvoir, de puissance et d'onction, elles avaient des interdits. Dites-moi interdits. Aujourd'hui, on parle d'exigence. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rasoir ne devait pas passer sur leur tête. En l'occurrence, Samson. La mère de Samson avait du mal à concevoir. Vous le savez? La mère de Samson avait du mal à concevoir. Elle a dû faire un... Enfin, je ne sais pas si il faut dire comme ça. Hein. Elle a dû faire un vœu au Seigneur. Et comme Dieu, à cette époque, avait besoin d'un juge sur Israël, Dieu a dit, ok, je te donnerai un enfant, mais cet enfant sera consacré pour être établi juge sur Israël. Il aura tant. Et le rasoir ne devra jamais passer sur sa tête. Alléluia. Même l'histoire raconte qu'à un moment donné, les sacrificateurs de David, à un moment donné, par une situation, ils avaient été rasés. On leur avait rasé la barbe. Et comme à l'époque, ces personnes étaient des dignitaires, vous voyez, la barbe représentait le respect et l'honneur. Donc, David a dit, allez vous cacher dans tel endroit, le temps que votre barbe repousse. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il y avait ce qu'on appelle des interdits. Et aujourd'hui, lorsqu'un sacrificateur est roi et oint, il doit connaître les exigences que l'onction lui impose. Dis avec moi les exigences que l'onction lui impose. Je prends un exemple. Dieu peut te dire, bon, pendant 6 mois, tu ne regardes pas la télé. Ouais, c'est rare aujourd'hui. C'est rare aujourd'hui. Dieu peut te dire, hein, pas à l'église, à toi. Dis avec moi, pas à l'église, à toi. Il dit à toi. Dieu te dit à toi, pendant 6 mois, tu ne regardes pas la télé. C'est une exigence de l'onction. Dieu peut te dire, hein, toi, je prends encore un exemple à l'époque, comment il s'appelle un des pères là, Kenneth Hagin. À un moment donné, pendant 7 mois, l'Esprit lui dit, ne prends plus de thé. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Elle dit que l'onction, et plus tard il découvre que le thé qu'il prenait affectait sa santé parce qu'il avait un problème de fer à l'époque. Donc en écoutant l'Esprit lui parler, il s'est rendu compte que durant cette période-là, il avait réussi à regalver. J'ai un peu oublié, hein. Mais je me souviens qu'il expliquait que dans les exigences de l'onction, l'onction à un certain moment, selon les phases, selon les circonstances, va toujours te donner un mode de vie à vivre. Elle dit que tu ne peux pas être un grand leader sans avoir derrière des exigences. Dans le monde satanique, c'est ce qu'on appelle des interdits. Comme dit le pasteur Yves, on te donne une carte bancaire, on te dit, tu vas retirer entre temps et temps. À telle heure ne va pas. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est juste une contrefaçon de ce que Dieu faisait. Alléluia. Dis avec moi, l'onction a des exigences. Voilà. Donc c'est bien de désirer l'onction. Tu vas l'avoir, tu l'as déjà normalement. Mais si tu ne te soumets pas aux exigences de l'onction, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. Parce que si tu ne te soumets pas aux exigences de l'onction pourra te détruire. Me suivez? Et je prie que ça ne t'arrive jamais. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Tu es calme ce matin, acclame Dieu. Donc, lorsque l'onction rentre dans ta vie, elle crée ce qu'on appelle une reprogrammation de ton corps. L'onction doit rendre ton corps apte à porter les grâces qui vont accompagner les succès, les victoires, les triomphes que tu vas avoir sur la terre.
Et dans le même élan, il va y avoir vraiment un renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2 nous dit en version parole vivante. Vous l'avez? En parole vivante. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Un homme oint, dis avec moi un homme oint, une femme ointe, ne doit pas couler dans le moule de tout le monde. Il dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Il faut un grand renouvellement de l'intelligence lorsque tu as une onction. Tu me suis, tu donnes un bon amen. J'ai pas entendu amen. Il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure. Donnez à vos pensées, moi je lis parole vivante. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Le renouvellement de l'intelligence est indispensable pour la marche avec l'onction. Vous me suivez? Alléluia. C'est indispensable. Quand on est loin, on est mis à part. Alléluia. Et quand on est mis à part, il y a une manière de fonctionner que l'esprit va t'imposer. Et il faut que tu sois sensible à cela. Il y a des choses, je prends un exemple, qu'un chantre ne peut pas faire quand il est chantre. Avant que tu sois chantre, tu pouvais faire certaines choses. Et quand tu deviens un chantre, selon ta fonction, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les exigences de l'onction. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. En fait, beaucoup croient que ça concerne que les pasteurs. C'est faux. Ça concerne toute personne que Dieu a oint. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu me suis, mon frère? Je répète encore, les exigences de l'onction. Donc, vous allez, normalement, chacun de vous ici présent, sincèrement, l'esprit doit vous montrer comment fonctionner. L'esprit doit vous expliquer comment il fonctionne avec vous. L'esprit, à un certain moment de votre maturité, il va vous exiger des choses que vous devez comprendre, que vous devez saisir, que vous devez écrire. Et ces choses vous sont singulières. Est-ce que vous me comprenez? Je vous prends l'exemple simple. Il y a des choses que Dieu va me demander de ne pas faire qu'il ne demandera pas au pasteur José. Pourtant, on est pasteur. Est-ce que vous me comprenez? On est pasteur. Mais des choses qu'il va dire, pasteur José, toi tu peux faire ça, mais lui ne fait pas. Ou vice-versa. Est-ce que vous comprenez? L'onction a des exigences. Je répète encore, l'onction a des exigences. Et il faut connaître les exigences de l'onction que tu transportes. Il faut les connaître. Parce que si tu ne les connais pas, tu vas tuer tes grâces. Les exigences de l'onction sont comme des garde-fous qui vont te garder. Vous comprenez? Je prends encore un exemple. Je l'ai dit hier. Peut-être que tu n'as pas bien suivi. Dieu avait dit à Salomon, même dans les... Parce que Dieu savait, bien aimé, avant que tu fasses une erreur, Dieu sait que tu vas faire l'erreur. Tu n'as pas dit amen. Chaque fois que tu es sur le point de faire une erreur, Dieu sait que tu vas faire l'erreur. Non, ne crois pas que tu surprends Dieu. Dieu sait. Vous comprenez? Dieu savait que Salomon allait commettre des erreurs. Mais Dieu dit à Salomon, même dans les traités que tu feras, dans les accords que tu feras, ne les prends pas. Tout ce que j'avais dit à ton père qui était interdit au peuple l'est aussi pour toi. Que la gloire là ne te surprenne pas. Est-ce que vous comprenez? Mais les garde-fous qu'il avait mis, enfin les interdits qu'il avait mis sur Salomon étaient en fait des garde-fous qui devaient être dressés, vivants, debout, lui empêchant de succomber. Vous voyez? Aux différentes. Samson a succombé. On l'avait dit, tu ne diras ça à personne. Déjà, ne va pas te mettre avec
n'importe quelle femme. Vous remarquerez que non, Samson était terrible. Il dit que lui, quand je le vois au ciel, je vais le taper. Non, mais lui, quand je le vois au ciel, je vais m'engouffrer. Il m'a énervé, ce gars. Il dit que depuis son jeune âge, le gars était toujours attiré par les femmes qui n'étaient pas de son espèce. Il dit qu'il avait un amour bizarre et diabolique pour les femmes étrangères. Depuis son adolescence. Oh, avant Delilah, les femmes qu'il y a eu avant là, elles étaient toutes des femmes étrangères. Femmes étrangères. Femmes étrangères. Femmes étrangères. Mais comme il se croyait plus fort que les autres, vous voyez, et c'est ce que l'onction peut faire. Hein? Parce que l'onction va enfler en chacun de nous. Je vous dis la vérité. Rappelle-toi que la Bible dit que la fin d'une chose, mon frère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vaut mieux que 100. Répète encore, la fin d'une chose vaut mieux que 100. La fin qu'une chose 20 mots que 100. Alléluia. Donc, tout ce que tu fais, mon frère, c'est la fin qui compte. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup lire. Ouais, quand tu médites la parole de Dieu, il faut lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne faut pas lire que le Nouveau Testament, il faut les deux. Parce qu'à travers l'Ancien Testament, tu vas bénéficier des erreurs des autres pour gagner en sagesse. Vous me suivez? Tu vas bénéficier des erreurs des autres pour gagner en sagesse. Voilà pourquoi moi, il y a des choses que je ne fais pas. Ouais, non. On critique beaucoup ceux qui dirigent. Mais gars, moi j'ai observé. Hein. J'ai observé. J'ai étudié les erreurs de David. J'ai étudié les erreurs de Josué. Frère, j'ai étudié. Ah oui. Même les erreurs de Saül. Ah, j'ai vu. Vous comprenez quand je parle? Alléluia. Parce que c'est comme ça que tu gagnes en sagesse. Que la même sagesse te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous poursuivons. Nous poursuivons. Nous poursuivons. La foi travaille avec l'onction. Dans le parcours et dans la dynamique d'accomplir et de réaliser des exploits, la foi travaille toujours avec l'onction. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 4, il dit, tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi que Dieu a créé l'homme nouveau. Je parle de l'homme nouveau, pas l'homme humain, l'homme nouveau. Dieu a créé l'homme nouveau, mon ami, lorsque Satan a désobéi à Dieu. Dieu a créé l'homme lorsque Satan a désobéi à Dieu. Je répète, Dieu a créé l'homme lorsque Satan a désobéi à Dieu. Dieu a créé l'homme en vérité pour humilier Satan. Ah, tu n'as pas dit amen pourquoi? Je répète, Dieu a créé l'homme pour humilier Satan. Satan était le boss de la culture du ciel. Dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait qu'il était le ministre de la culture. Tout ce qui était musique, tout ce qui était chant, tout ce qui était mode opératoire, la manière. Aujourd'hui, dans les églises, ça s'appelle la culture du royaume. Comment est-ce qu'on fonctionne, la manière de penser du royaume. Satan était le responsable. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 28, au verset 17, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Mettez Ézéchiel 28, 17, pour que tu comprennes la notion d'exploit. Voilà. Il dit, c'est quelle version? Très bien. Il dit, on peut lire ensemble, 1, 2, 3, lisons. Ton cœur, non, lisons bien. 1, 2, 3. Non, lis fort. 1, 2, 3. S'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Pause. Tu as corrompu ta sagesse par ton... Vous voyez? L'éclat est synonyme de la gloire que le gars avait atteint au ciel. Alléluia.
Et regarde bien la suite. Non, pour que tu comprennes, mon frère. Parce que il faut que tu comprennes que lorsque l'onction est sur toi, mon ami, Satan ne peut rien te faire. Non, non, ça y est, je suis sérieux. Et j'ai cherché les passages qui montrent que Satan est rien devant l'homme. Regarde ce qu'il dit. Tu n'as pas dit amen encore, hein? Il dit, on y va, on continue. Je te jette. Non, 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 non. Je te. Reviens. Je te jette. Ensuite, je te. Qui est le roi ici? Ta réponse, ça me dérange. Qui est le roi ici? Est-ce que vous voyez? Le niveau de force que l'homme nouveau est censé avoir contre Satan. Il dit, je te jette par terre. 1. Dieu a donné la terre aux hommes, pas à Satan. Ça va? Dieu est le Dieu des cieux et il a donné la terre à l'homme. Donc, en jetant Satan par terre, ça symbolise que Satan basculait de sa gloire à une domination de l'homme sur sa vie. 2. Dieu insiste, il dit, je te livre en spectacle au roi. Regardez comment Jésus a été livré lorsque Hérode le renvoie à Pilate. Hérode dit, bon, c'est bon, j'ai fini avec lui, je te l'envoie. Il dit que Jésus était devenu comme un objet entre Hérode et Pilate. Qui se souvient? Il dit qu'ils avaient le pouvoir, comme a dit Jésus, l'heure est venue pour vous de faire ce que vous voulez de moi. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Dieu dit la même chose de Satan envers toi et moi. Tu devras acclamer le Seigneur pour dire merci à Dieu. Alors, pourquoi je le dis, mes frères? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de Satan. Pourtant, ils écoutent des messages. Je ne comprends pas les gens. Pourtant, ils écoutent des messages. Ils écoutent, mais ils ont peur de Satan. Un bon chrétien doit apprendre à ne plus avoir peur de Satan. Je répète, un bon chrétien doit apprendre à ne plus avoir peur de Satan. Il y a des chrétiens qui crient Amen à l'église, mais quand Satan apparaît, ils ont peur. Oui ou non? Bon, tu vas pas avouer aussi. Ici, tu vas faire genre. Mais cette peur que tu avais là, mon frère, ce week-end-là, il part. Alléluia. Et Dieu dit en psaume 8, mon frère, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 5. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il dit au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Regarde bien. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'éclat que Satan avait au ciel, il l'a perdu. Même si la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dents, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais l'éclat de la gloire que Satan avait, il ne l'avait plus. Il a gardé des dents, mais l'éclat de sa gloire, il ne l'a plus. Voilà pourquoi on dit que Satan est le père du mensonge. C'est par le mensonge qu'il vole les grâces et les dons des hommes pour confectionner et pour amplifier son pouvoir. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Parce que dans les exploits, tu vas plusieurs fois rencontrer ce qu'on appelle des adversités, mon ami. Si tu n'es pas fort ou forte, tu n'iras pas loin dans la vie. Mais ton cœur dit au nom de Jésus-Christ. Jésus dit au verset 7, la Bible dit, pardon, au verset 7, la Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Alléluia. Je dis ça pour que tu réalises un peu ce que tu as en ce mois de mai. Pour être le porteur de l'onction pour opérer dans une sphère quelconque. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, tu as
lui a donné la domination, n'est-ce pas, sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sur ses pieds. Mon frère, quand je continue mes recherches, en Genèse 1, lorsque Dieu va créer l'homme, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, Genèse 1, verset 27, regarde bien, tu vas remarquer quelque chose. Tu vas remarquer quelque chose. Et je vais faire ce qu'on appelle une analogie entre Dieu et la mère qui enfante un enfant. Ok. Les mamans qui ont mis au, voilà, les mamans qui ont mis au monde. Levez la main. Il y a plein de mamans là-bas. Là. Ok. Toutes les femmes qui ont mis au monde, levez la main. Levez la main. Les futures femmes qui vont accoucher, que Dieu vous bénisse. Mais pour l'instant, je m'attaque à celles. Enfin, je m'attaque. Je ne m'attaque pas à vous. Hein, que Dieu vous bénisse aussi. Hein. Non, acclame Jésus-Christ. Oh, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde. Acclame Dieu pour eux. Mais vraiment, Seigneur. Mais suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Les femmes qui ont mis au monde déjà. Ok. Physiquement, parce que toute femme peut mettre au monde spirituellement. Donne-moi un bon amen. Voilà. Mais ce qui m'attire ici, c'est que lorsque, bon, je prends le cas de ma femme, lorsque Dieu lui a fait la grâce d'enfanter nos enfants biologiques. Alléluia. Chaque fois qu'il y avait un qui arrivait, coucou, sois le bienvenu. Dans la douleur, je ne sais pas comment il faisait. Moi, j'étais, bon, vous voyez. Donc, et les sages femmes aussi disaient bonjour aux enfants. Ok? Sois le bienvenu. En tout cas, on accueillait l'enfant. Amen. Mais Dieu, quand Dieu va créer l'homme, Dieu n'accueille pas l'homme. La première chose que Dieu va donner à l'homme, ce n'est pas le bonjour. C'est ici. Il dit, Dieu crée l'homme à son image et il crée l'homme à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Verset 28, regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce texte. Regarde ce qu'il dit. La Bible dit, puisque à ce stade, on voit que l'homme a créé. On voit que Dieu, a créé l'homme. Ça va? C'est Dieu qui va créer l'homme. Dès que Satan a été précipité sur la terre, Dieu a créé l'homme. Il faut comprendre le contexte de l'histoire. Donc l'homme a été créé dans le but de répondre aux besoins de Dieu sur la terre. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Le but de Dieu était que l'homme nouveau ait la domination sur l'ennemi. Dieu n'a jamais créé l'homme dans le but de subir les assauts de l'ennemi. Non, Dieu a toujours créé l'homme nouveau pour qu'il ait l'ascendance sur Satan, sur les démons et sur toutes les principautés maléfiques. Donne-moi un bon amen. Ce qui m'a choqué ici, pendant que je méditais, ça peut peut-être, moi c'est un indice important quand même. Il dit que Dieu n'a même pas eu d'émotion envers sa nouvelle créature. Parce que Dieu aime l'homme plus que tout. Continue le psaume 8. Mais le premier mot que Dieu dit à l'homme, c'est soyez béni. Dieu ne dit pas à l'homme, sois le bienvenu sur la terre. Dieu dit à l'homme, sois béni. Le premier mot que Dieu donne à l'homme, c'est la bénédiction. Il dit, la Bible dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Elle dit que tout de suite, Dieu a donné l'identité de sa créature, le rôle, le mandat. Vous comprenez de quoi je parle? La stature qu'il est appelé à avoir sur la terre des vivants. Donne-moi un bon amen. Donne encore un bon amen. Parce que si tu ne comprends pas ce que je te dis, il y a 3 choses dans lesquelles ce n'est pas évident pour l'homme. La victoire que nous avons reçue sur 3 choses. 1, nous avons la victoire sur Satan. Écoute-moi bien. 1, nous avons la victoire sur Satan. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, Satan va fléchir. Oui ou non? Oui ou non? J'ai pas entendu ton amen. Hein? Si tu es fatigué, moi aussi je suis fatigué. Oui ou non? Voilà. Donc, première chose, nous avons la victoire sur Satan. Deuxième chose, écoute-moi bien, nous avons la victoire sur la chair. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Nous avons la victoire sur la chair. Je te pose la question, est-ce que pour soumettre ta chair, tu vas dire à ta chair au nom de Jésus? L'ami, écoute-moi. Est-ce que pour soumettre ta chair, pour que ta chair soit soumise à Dieu, est-ce que tu vas dire, chair,
soient soumises au nom de Jésus. Qui est pour non? Parce que là, il ne faut pas qu'il y ait de neutre. Qui pense que c'est non? Qui pense que c'est oui? Mais vous autres là, vous êtes dans quel... Ou ce que je dis n'est pas clair? Il y a 3 domaines. Le premier domaine où nous avons la victoire, c'est sur Satan. Ok? Et donc quand Satan veut s'amuser à jouer avec toi, tu le ramènes, tu le stoppes, tu le doses au nom de Jésus. Écoute, ça va? Le deuxième domaine que nous avons, c'est la victoire sur la chair. Parce que la chair est un élément très, très important. Si tu ne maîtrises pas ta chair, tu as beau avoir la plus grande onction, la chair te tuera un jour. Non, on doit se dire la vérité, les amis. Ce sont les éléments par lesquels Satan passe pour atteindre les hommes loin et les femmes lointes. La chair. Jésus a dit, marchez par l'esprit. Et vous ne subirez pas, ou vous n'accomplirez pas, ou vous ne réaliserez pas les désirs de la chair. Je te pose la question. Est-ce que pour soumettre ta chair, tu vas dire, chair, au nom de Jésus, soumets-toi. Comment tu fais pour soumettre ta chair? Quelqu'un va dire, vas-y, donne-moi les mots spirituels. Vas-y, crucifie. Vas-y, envoie. Non, mais envoie, je t'attends. Il faut la dompter. Il faut la crucifier. Non, dis. Tu le dis, mais tu ne le vis pas. Mais sauf que, dans le domaine de la vie, si tu ne le vis pas, mon cher ami, avec ce qu'on vous enseigne, parce que la gloire va arriver, hein. La Bible est claire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais si tu n'es pas préparé à gérer, voilà pourquoi j'ai parlé du mental, la mentalité. Il faut dire que c'est comme quelqu'un qui va être riche. Hein. Si tu n'es pas mentalement riche, tu vas dilapider les richesses quand elles vont venir. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas mentalement riche, tout commence par la mentalité. Lorsque les richesses vont venir, tu vas les dilapider. L'onction pour les exploits, elle est sur nous. On l'a vu hier. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais là, nous parlons des exigences de l'onction. Ça va? Vous comprenez de quoi je parle? C'est très important. C'est très, très important. Donc, je vous ai dit. 1, on a la victoire sur Satan. 2, sur la chair. Comment je fais pour dompter ma chair? Vous le savez, hein? Mais c'est comment tu le vis. Parce que, mon ami, quand quelqu'un est dans la gloire, ce n'est pas comme quelqu'un qui est restreint. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité, mes frères. Si tu n'es pas préparé maintenant à vivre ce qui va arriver, quand ça va arriver, tu seras pris de court. Une des manières de vaincre la chair, c'est de lui répondre par la parole de Dieu. Autrement dit, la parole que tu vas lire, que tu vas étudier, que tu vas assimiler, que tu vas retenir, va te permettre de gérer ta chair. L'intimité que tu as avec le Seigneur va te permettre de gérer ta chair. Parce que Satan passera par la chair pour t'avoir. Il y a des choses que tu vas vivre que tu n'oseras même pas dire aux gens. Je te dis la vérité, mon frère. Il y a des choses que tu vas vivre que tu n'oseras pas dire aux gens. Mais je répète, mes frères, si tu n'es pas préparé, le dispositif de la gloire et de l'élévation peut t'abattre. Mais je vous dis la vérité, mes frères. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Troisième chose. Victoire sur le monde. Alléluia. Je parle du système du monde. Dis avec moi le système du monde. Le système du monde. Amen. Le système du monde. Puisque notre onction a de la force. Elle brille plus dans le monde. La lumière brille plus dans les ténèbres. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La lumière brille plus dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lorsque je serai face aux ténèbres que j'aurai plus d'éclat. Mais quand je vais dans les ténèbres, il y a une culture, il y a un système, il y a un fonctionnement. Je te pose la question, qu'est-ce qui va te rendre capable de vaincre le monde? Qui veut répondre? Oui.
Dans le micro. Qu'est-ce qui te rend capable de vaincre le monde? Levez la main. Il ne faut parler plus. Vous avez tous fait le 101 et le 201 ici. C'est pas ça, Nombo. Tous ici. Padre, il y a une main. Il y a quoi? Il y a une main. Où est la main? Ah, mais oui, mon ami. Lève-toi. Parle-nous. C'est quoi la question? Comment? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui nous permet de vaincre le monde? Ou comment tu vas vaincre? Ouais, bon. Il y a une parole qui me vient, c'est ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Donc c'est ça qui me vient. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, moi aussi, je ne sais pas. Oui? Qu'est-ce qui te permet de vaincre le monde? Parce que tu seras confronté au monde tous les... Mais vous l'êtes déjà d'ailleurs. Sauf que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans votre domaine. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour l'instant, vous êtes encore en train de vous entraîner. Mais une fois que l'onction est activée et que tu es dans ton domaine, ton monde opératoire sera différent. Comprenez? Vous aurez affaire à des gens qui vous aiment, vous aurez affaire à des gens qui ne vous aiment pas. Moi qui te parle là, j'ai des gens qui m'apprécient et j'ai des gens qui ne m'apprécient pas. Dans mon monde dans lequel je vis. Oui, je sais de quoi je te parle. J'ai des gens qui ne m'apprécient pas. Et tant pis pour eux. Non, vous comprenez ou pas? Amen. Donc, on est tous confrontés au monde. Mais si tu ne sais pas comment gérer, quel est l'élément qui te permet de vaincre le monde? Ça va être compliqué. Alors, on t'écoute. Je dirais l'intimité avec le Saint-Esprit et l'obéissance avec l'obéissance. Le Saint-Esprit et l'obéissance. Autre, qui d'autre? Ah, on est quand même, on n'est pas, la salle n'est pas vide, mais subitement tout le monde fuit le micro là. Qu'est-ce qui me permet de vaincre le monde? Est-ce que c'est le nom de Jésus? Hein? Oui. Donc au travail, ton directeur te parle mal, tu dis, au nom de Jésus, arrête! Non mais cas réel, ton travail, ton responsable te reprend injustement. Tu vas dire, responsable, ce que vous faites n'est pas juste. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Et il y en a qui l'ont fait. Hein? Mais tu ne le fais pas. Il ne faut pas le faire. Ok. Qui lève la main? Oui, Lionel. Bon, je pense que pour vaincre le monde, là, à ce moment-là, je pense que ce sont les principes de la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Hein. Les principes de la parole de Dieu. Quand on dit qu'il faut honorer l'autorité, il faut honorer. Quand il faut aimer, il faut aimer. Quand il faut pardonner, il faut pardonner. Quand il faut être diligent, il faut être diligent, etc. Qui d'autre? Merci. Ah oui. Mais donnez plusieurs micros, les gars. Mais tu vas lever la main, non? Oui. Tu l'as rebaissé? Non, c'est parce qu'il voulait aller Non, donner... non, tu es proche. Moi, je dirais qu'il faut être discipliné. Pour vaincre le monde? Oui. Okay. Il faut être discipliné devant Dieu, en fait. Avoir sa vie de disciple. Non, pour vaincre, laisse Dieu. Tu es dans le monde. Écoutez les gars, Daniel était tous les jours avec les magiciens, les devins et les sorciers. Dites-moi tous les jours. J'ai pas entendu. Elle dit que du lundi au vendredi, quand il allait au boulot, ses collègues étaient les devins. A-t-il invoqué le nom de Jésus pour les vaincre? Non. Non. Non, il y avait des mains ici, non? Voilà. Okay. Levez-vous. Ceux qui veulent parler, levez-vous. Comme ça, on vous distingue. Il y a deux réponses. Il y a deux réponses qui me viennent en tête. Le premier, c'est de se dire finalement, c'est l'onction qui découle de la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi. Et le deuxième niveau, c'est de dire la pleine conscience de son identité. Répète. L'onction, c'est quoi? Tu dis, j'ai pas compris. En fait, c'est l'onction qui découle de la puissance du Saint-Esprit qui te revêtit. Et après, la pleine conscience de ton identité aussi, en Christ. Ok, qui d'autre? Ah voilà, les langues se délient.
Les chantres. Vous avez des micros, non? Allez-y. Je dirais, il y a le... Pour compléter, je vais un peu dans ce sens. Il y a le 11 Jean 5,4 qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, il y a l'identité en Christ, donc tout ce qui est né de Dieu, et il y a l'Esprit donc de Dieu qui vit en nous, qui est plus fort que l'Esprit qui est dans ce monde, et notre foi aussi. Qui joue. Amen. Basta quoi. Acclame Dieu, c'est une bonne réponse. Ce sont les bonnes réponses. Qui d'autre? Oui, on prend la dernière main. Ah, tu veux parler aussi? Ah, ok. On va terminer avec toi alors. Vas-y. Bon, déjà, merci pour vos réponses. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est le fait de tout faire pour ne pas se conformer au monde. C'est-à-dire, face aux situations... C'est abstrait. Vas-y, vas-y. Ouais, en gros, face aux situations, le monde aurait peut-être agi d'une autre manière. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois agir selon ce que Dieu recommande. Ok. Ok. Oui. Ok, Padre, ce que je vais ajouter, c'est un complément à ce que mes frères ont dit. Ouais. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui sont fils. Et le monde attend la révélation des fils. Donc, très bien. Pour pouvoir vaincre le monde, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Très bien. Donc, on a conduit par l'Esprit de Dieu, mais la réponse la plus importante pour vaincre le monde, c'est Matthieu 6,33. Ce sont les principes du royaume. Parce que c'est la foi qui nous permet de vaincre le monde. 1 Jean 5 le dit très très bien. Il dit, reviens à 1 Jean 5, 4. Regarde ce qu'il dit. Quelqu'un a dit ici, non? Je ne sais plus qui l'a dit. Donc, il dit 1 Jean 5, 4, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. Voilà. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Tout ce qui est... Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... La victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Ici, dans ce contexte, vous voyez, c'est la foi qui nous permet de vaincre le monde. Mais la foi en quoi? La foi au principe du royaume. Matthieu 6,33, il dit, cherchez d'abord le royaume. Dans le monde, ce n'est pas l'église, parce que je suis l'église. Dans le monde, je dois pratiquer ce qu'on appelle les lois. Quand le pasteur Jacques est venu avec les couples, il a beaucoup parlé des lois. Il a dit, il faut connaître les lois. Quand je suis dans le monde, je ne vais pas dire à un gars du monde, oh non, son filet est vraiment bizarre. Mais en général, je vais gérer tout ce qui se passe en activant ce qu'on appelle les lois du royaume. Alléluia. Et vous avez un peu cité. Ouais, les lois du royaume. Ce sont les lois du royaume qui vont me permettre, alléluia, ouais, loi de la sagesse, ouais, loi de... Il y a plein de lois. La loi de la discipline, par exemple. Ouais, la loi de la discipline. La loi de la... Il y a plusieurs lois. Et la première loi, c'est la loi de la foi. Si tu n'as pas une grande foi, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Demain, je vais encore le compléter. Je vais faire le rapport qui entre la foi et l'espérance, si Dieu permet. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que si tu n'as pas une grande foi, la première loi dont nous avons besoin pour vaincre le monde, c'est la foi. Dis-moi, c'est la foi. Voilà pourquoi depuis quelques semaines, nous parlons de la foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi depuis quelques semaines, nous parlons de l'importance, surtout aujourd'hui. Parce que c'est la foi que Satan veut voler en chacun de nous. Satan sait que si la foi est désactivée, si l'interrupteur de la foi est désactivé, il a vaincu les chrétiens. Et la Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi. Nos églises seront remplies parce que ce sera le temps du réveil. Dieu ne ment pas, ce qu'il a dit le fera. Donc il y aura du monde dans les églises. Mais si on ne fait pas gaffe, il y aura beaucoup de bébés spirituels dans les églises. Et ça, moi, je refuse ça. Donne-moi un bon amen ici. Nous, on va renforcer. Ah oui, les amis, on va renforcer. Dis comment on va renforcer. Oui, pour ne pas subir ce que Dieu a annoncé. Dieu l'annonce pour que tu puisses te préparer en conséquence. La foi dans le cœur des chrétiens des derniers jours sera très attaquée. Parce que Satan sait que
en attaquant la foi, il va empêcher les chrétiens d'accomplir des exploits. Vous comprenez le mécanisme maintenant? Vous comprenez la stratégie? Il sait, sur la base de Ézéchiel 28, Satan sait que l'homme nouveau est là pour le démolir. Et Satan sait que pour lui, Satan sait que pour empêcher les chrétiens, c'est attaquer la foi. Attaquer la foi par la chair, attaquer la foi par l'essence, attaquer la foi par la non-restauration. Un chrétien qui traîne trop dans sa restauration. Mais comment veux-tu qu'il soit élevé? Moi, j'ai fini par comprendre, bon, peut-être que vous allez mal le prendre, mais c'est vrai. Hein. Tous les chrétiens ne brilleront pas. Hein. Tous les chrétiens sur la terre ne vont pas briller. Je vous dis la vérité. Avec ce qui va arriver, on prie que Dieu fasse grâce. Mais je sais aujourd'hui, en tout cas dans mes recherches, et j'ai posé la question à certains pasteurs, tous les chrétiens ne brilleront pas. Et je prie que ce ne soit pas toi. Il y a des chrétiens qui seront sauvés in extremis. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais déjà même pour que tu arrives in extremis, c'est-à-dire que le meilleur moyen de vaincre ce qui va arriver, c'est d'exercer tout ce que tu as reçu. Et je répète, l'homme n'a pas été créé pour être faible. Tu m'entends? Il ne faut pas confondre passer par des moments de faiblesse et être faible. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ce n'est pas pareil. Dieu va permettre que je passe par des moments où je suis faible. Parce que lorsque le faible est faible, il monte en force. Que le faible dit, je suis fort. Donc, passer par des moments de faiblesse ne veut pas dire que je suis faible. Mais si nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas attention, mes frères et sœurs, je vous dis, il y a des chrétiens sur la terre qui ne vont pas briller. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens qui ne vont pas briller. Et je vais te démontrer au fur et à mesure qu'on va avancer, dimanche après dimanche, qu'il y a des conséquences au fait que tu ne brilles pas. Il y a des conséquences. Amen. Mais choisis de briller. Choisis d'accomplir le mandat. Choisis d'aller jusqu'au bout. Tu me suis, tu donnes un bon amen, tu acclames Jésus-Christ. Alléluia. Je termine avec ça. Et on va continuer demain. Hébreux 11:6. Regarde ce que la Bible dit. Et on va arrêter là. Ok, dans ton prince, Appé vient. Non, pas toi. Appé mamie vient. Voilà, toi tu vas bien oser Dieu. Appé mamie sera Dieu. Acclame-lui pour Appé mamie. Je termine avec cette illustration. Regarde bien ce texte. Il dit, or sans la foi, il est impossible, bien que moi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Il doit croire que Dieu existe. Voici un chrétien. Il est chrétien. Il est... Non, toi tu te mets comme ça. Voilà, s'il te plaît. Il est chrétien. Et lui, c'est Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc, Karim cherche, c'est-à-dire qu'en s'approchant de la mamie, il doit être convaincu que celui qui veut voir, c'est la mamie. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Autrement dit, plus Karim va avancer vers Apé-Mamie, plus il est convaincu que Apé-Mamie est vraiment Apé-Mamie. C'est-à-dire qu'il a la révélation exacte de qui est Apé-Mamie. Donc plus je veux m'approcher de Dieu, écoute-moi bien, c'est pour édifier ta foi. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il y a des chrétiens qui ne croient plus que Dieu existe. Et je veux réveiller ta foi cet après-midi. Donne-moi un bon amen. Donc lui, plus il avance, plus il a la révélation que le gars vers qui il va, c'est Dieu.
Parce que plus tu t'approches, plus ta conviction se nourrit. C'est ce que la parole dit. Il croit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il dit à la fin qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Karim a des besoins. Karim veut acheter son carnet. Maman, viens. Karim veut acheter son carnet. Encore un exemple. Donc Karim s'arrête. Karim veut acheter le carnet vert. OK? Dans le monde naturel, on lui dit que si tu veux acheter un carnet, il faut aller à la librairie de Tata Aïcha. Tata Aïcha vend des livrets verts. Alléluia. Alléluia. J'ai pas d'autre amen. Mais pendant qu'il s'avance vers Apé Mamie, il comprend que Apé Mamie est non seulement Dieu, mais il comprend que la Bible dit que ceux qui cherchent Dieu Dieu rémunère. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il comprend même qu'auprès de Dieu, il peut obtenir le carnet vert dont il a besoin. Je ne sais pas si tu me suis. Parce que rémunérateur de ceux qui le cherchent veut dire que Dieu répond à tous les problèmes de l'homme. Je dis bien à tous les problèmes, merci, de l'homme. Donc, au lieu d'aller voir Aïcha, il va comprendre que dans cette fois-ci, je vais aller voir Dieu. Et comme il croit que Dieu existe, étant dans la présence avec Dieu, parlant avec Dieu, Dieu va le récompenser du fait qu'il ait cru que lui est Dieu. Et voilà, Dieu va lui donner le carnet vert. Oh, acclame Jésus si tu me suis, acclame le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens, parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur. Les gens n'ont plus compris ça. Merci les gars, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclame Dieu pour eux, s'il te plaît. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont fini par oublier. Il y a un esprit de religiosité qui grandit dans le cœur de beaucoup de chrétiens en ce moment. Mon ami, reviens à la source. Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent. Ne fais pas partie de ces chrétiens dont j'ai parlé, qui refuseront de briller. Pourquoi? Ils auront oublié que Dieu rémunère, que Dieu est toujours là. À l'époque des temps anciens, la Bible dit que la parole de Dieu était rare. C'est-à-dire que les gars avaient fini par croire que Dieu n'était plus là. Mais la soif de Samuel, mon ami, la soif de Samuel, Samuel s'est attaché aux Écritures. Il a persévéré. Et que dit la Bible? Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Donc je peux être chrétien, mais ne pas hériter du ciel. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Je peux être chrétien, mais ne pas hériter du ciel. Mais refuse d'être chrétien-là. Alléluia. Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent. Autrement dit, tous ceux qui considèrent toujours Dieu comme étant la source de tout vont toujours recevoir un encouragement de leur foi. Acclame Dieu, que Dieu te bénisse. On va arrêter là pour ce soir. On va arrêter là pour ce soir. On va prier le Seigneur, on va élever la voix. Ce soir, je voulais juste continuer encore, mais je sens qu'il faut que je m'arrête là. Alléluia, tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu ce soir. Tu vas élever la voix ce soir. Tu vas dire merci à Dieu. Nous avons parlé des exigences de l'onction. Alléluia. Que le Seigneur te parle ce soir et ce week-end, cette semaine, cette année. Qu'il te révèle quelles sont les exigences que l'onction que tu transportes, quelles sont les exigences de cette onction-là? Qu'est-ce qu'elle va t'imposer? Parce que oui, tu feras des exploits, mais les exigences seront comme des garde-fous qui vont te préserver. Alléluia. Des dérives de la gloire. Les dérives de la gloire. Les dérives de l'abondance. Alléluia. Alors élève la voix. Si Dieu t'a fait du bien ce matin, et du moins cet après-midi, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Mare bros kotoraya.
Sharebrahita soyande rebabaya. Gikando soyande rebabahande rebabaya. Mettez-moi Galates chapitre 3 verset 11. Oh hikando soyande rebahina. Galates 3 verset 11. Sharebrahikando soya. Galates 3 verset 11. Regarde ce qu'il dit mon frère. On va prier avec ça. Regarde ce qu'il dit. Mon juste vivra par là. J'ai pas entendu. Mon juste vivra par là. J'ai pas entendu. Mon juste vivra par là. Vous avez vu? La foi fait tout. La foi fait tout. Et il dit, je pense, en Hébreux 10. Pendant que je te regarde, ça me revient. En Hébreux 10, verset 38. Il dit, parce qu'ici il dit, le juste vivra par la foi. Mais en hébreu, et on va prier avec ces deux versets-là. On va prier avec ces deux versets. Il dit en Hébreux 10, 38. C'est là qu'il dit, non? Mon juste. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Un chrétien qui ne brille pas est un chrétien qui a arrêté de croire en Dieu. On peut le lire. 1, 2, 3, lisons. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais, regarde ce qu'il dit. Dis avec moi, mais. J'ai pas entendu ton mais. J'ai pas entendu ton mais. S'il se retire, ça veut dire quoi? S'il arrête de croire. S'il arrête de croire. Il y a des chrétiens qui vont arrêter de croire. Que ça ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, s'il se retire, mon âme, tu vois, Dieu c'est une âme, hein? Il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oh, à quoi te sert d'être chrétien si tu arrêtes de croire? À quoi cela te sert? Ça ne te sert à rien. Alors ce soir, tu vas prier que le Seigneur élève ton niveau de foi. Que le Seigneur galvanise ta foi et que ta foi s'étire. Que ta foi, comment dire, qu'elle mûrisse. Parce que l'onction travaille avec la foi. Pour accomplir des exploits, rappelle-toi, l'exploit est une victoire surnaturelle accomplie par la foi et les œuvres. Donc la foi est un élément essentiel pour réaliser et accomplir des exploits. Alors élève la voix ce soir, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix.